Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'ancien Premier ministre congolais et opposant historique Étienne Tshisekedi est inhumé. Ses funérailles nationales se sont achevées ce samedi 1er juin à Kinshasa. Il a été décoré à titre posthume. La cybercriminalité fait une victime au Rwanda, l'économie. Le pays a perdu près de 6 milliards de francs rwandais en 2018. Le phénomène prend de l'ampleur et affecte le secteur des investissements dans le pays. Et puis au Soudan, la jeunesse utilise l'art comme moyen d'expression, de la peinture murale en passant par la musique et la littérature. Ils transmettent des messages d'espoir et leur fierté de prendre part à l'histoire de leur pays. En République démocratique du Congo, après 3 jours d'hommage, l'opposant historique Étienne Tshisekedi a été inhumé ce samedi 1er juin à Kinshasa en présence de plusieurs chefs d'État. Il a reçu une distinction posthume, celle du grade de Grand Cordon dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Selon la présidence, il s'agit du plus haut grade possible. À ce stade, il est probable qu'il soit élu au rang de Héros national prochainement, mais pour ce grade, une procédure judiciaire et légale est à suivre. Elle passe notamment par le Parlement. Écoutons la déclaration de Giscard Koussema, le directeur de la presse présidentielle. Oui, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer une ordonnance qui admet Dr Étienne Tshisekedi à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Il s'agit ici donc de la récompense de sa longue lutte pacifique. C'est une première récompense, d'autres récompenses peuvent arriver. Et donc, parce que beaucoup auraient voulu qu'il soit déclaré directement héros national, il s'agit simplement d'un processus tel que les prévoient nos lois. Mais pour aujourd'hui, il est admis à titre posthume au titre de héros national Kabila Lumumba ou avec le grade de Grand Cordon. Donc, nous répétons, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba est déclaré aujourd'hui Grand Cordon et il est admis dans l'ordre Héros nationaux Kabila Lumumba. 1 millier d'hommes en moins en Somalie. L'ONU réduit d'1 millier d'hommes la force de maintien de la paix de l'Union africaine dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité une résolution britannique ce 31 mai. Cette résolution permet tout de même de réétudier cette décision si la situation s'aggrave en Somalie. Elle limite à 19 626 le nombre de militaires. Créée en 2007, la mission est déployée dans le sud et dans le centre du pays. Selon le calendrier adopté en 2017, il s'agit de transférer progressivement les pouvoirs de sécurité aux forces somaliennes. Écoutons l'ambassadeur de l'ONU, Mohamed Youssouf. We are cognizant that AMISOM cannot stay in Somalia forever. Il est nécessaire de transférer les responsabilités de l'AMISOM aux forces de sécurité somaliennes. Nous sommes attachés au plan de transition qui permettra aux hommes et aux femmes courageux de l'AMISOM de laisser un noble héritage de déploiement réussi en Somalie. Cependant, la Somalie se trouve à un moment critique alors que nous nous approchons des élections en 2020-2021. As we are approaching one person, one vote elections in 2020-2021. Nous nous attachons à assurer un processus sûr, transparent et crédible, adopté par notre peuple et marquant une autre étape importante pour consolider la démocratie et l'état de droit dans le pays. Therefore, any planned drawdown must be done after thoroughly assessing the conditions on the ground. Le Rwanda a perdu 6 milliards de francs rwandais en 2018 selon le bureau des enquêtes du pays. En cause la cybercriminalité. Malgré l'intensification de la lutte contre la cybercriminalité, l'économie du pays continue de subir d'énormes pertes. Titres fonciers contrefaits, vente de fausses propriétés, ce phénomène fait de plus en plus de victimes. Neile Claude-Bessa. Au Rwanda, la fraude informatique met à mal l'économie du pays. En 2018, le Bureau rwandais de l'investigation a révélé que le pays a perdu 6 milliards de francs rwandais. Durant la même année, le pays a enregistré 113 cas de cybercriminalité, des données qui ont connu une hausse considérable comparé aux 47 cas de 2017 ayant coûté 400 millions de francs rwandais. Le produit étant nouveau, la connexion étant excellente, les deux combinés font que
des arnaqueurs, des hommes de peu de foi rentrent dans le circuit pour opérer en cybercriminalité sous toutes ses formes, sous la forme de fausses identités, sous la forme de piratage de comptes bancaires. Ce sont des infractions telles que l'usurpation d'identité, la contrebande ou la perturbation des opérations informatiques par des programmes mal intentionnés, entre autres, qui ont été recensés. Dans leurs actions, ils demandent des informations personnelles à leurs victimes, notamment l'identification personnelle, des codes secrets des comptes mobiles ou bancaires. La première mesure serait une sensibilisation tout azimut, à la fois en milieu urbain qu'en milieu rural. Ensuite, il faudrait que les autorités mettent en place de nouveaux systèmes d'antivirus qui identifient tous les internautes et identifient également les adresses IP de chaque internaute pour pouvoir retracer les filières de cybercriminalité. Au Rwanda, la cybercriminalité affecte négativement le flux des investissements dans le pays. Pour l'heure, le gouvernement a activé la police de proximité dans toutes les régions du pays, exhortant la population à s'y rendre en cas de détection de fraude informatique. Les Maliens contre l'installation du QG de la force conjointe militaire du G5 Sahel à Bamako. Depuis l'attentat de juin 2018, la force conjointe de lutte contre le terrorisme envisage de prendre ces quartiers dans la capitale malienne. Mais les habitants sont contre et évoquent des risques pour leur sécurité. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le 9 septembre 2017, le G5 Sahel inaugure le quartier général du commandement militaire à Sévaré, dans la région de Mopti. Le 29 juin 2018, le QG est l'objet d'une attaque terroriste ayant causé la mort de 2 militaires et un civil. Cette attaque a eu pour conséquence un changement à la tête du commandement, mais aussi une délocalisation vers Bamako. Le quartier Badalabougou choisi pour abriter l'état-major connaît une réticence des populations qui craignent un scénario similaire à celui de Sévaré. Si pareil cas doit se reproduire à Badalabougou, nous, tout autour de ce QG, il y a à peu près 5 stations d'essence. Il y a un campus où il y a des étudiants qui dorment là-bas. Il y a les installations EDM et Somagep. Donc les dégâts collatéraux seront énormes. Voilà les raisons qui font que nous sommes opposés à ça et qu'on a organisé ce sitting. Tout en reconnaissant l'utilité du G5 Sahel, les jeunes préconisent d'autres sites en périphérie de Bamako. Le Mali est vaste. Le Mali fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Vraiment. La population de Badalabougou est déjà, même, je dirais, entassée quand on regarde les constructions. Donc, moi je pense que les militaires ont plus besoin d'espace où ils peuvent vraiment s'épanouir. Après une semaine d'activités ponctuée de sittings, sensibilisation et assemblée générale, les habitants du quartier Badalabougou entendent passer à d'autres actions dans les semaines à venir. Peinture murale, musique, littérature, l'art se décline sous diverses formes dans les rues soudanaises. Les jeunes l'utilisent comme moyen d'expression en lien direct avec la situation politique du pays. L'opposition et la société civile continuent leur lutte pour une administration civile. Les précisions de Philomène Tine. L'art de rue se manifeste sous de nombreuses formes dans la ville de Port-Soudan, dans l'est du Soudan. De nombreux jeunes fiers de leur contribution au récent mouvement de protestation dans le pays qui a abouti au renversement du président Omar El-Béchir en avril 2019 se retrouvent ainsi dans les rues de la ville, vibrant au rythme de la musique, de l'art et de la littérature à la tombée de la nuit. La révolution soudanaise a prouvé que cette génération est une génération qui aime le pays au-delà de toute mesure. Tous les intérêts de la jeunesse à cette époque ont tourné autour de la construction de la nation, de la liberté, de la justice et de la paix. Les jeunes n'ont pas manqué d'exprimer des messages d'espoir pour l'avenir du Soudan. Ceci s'est traduit par des peintures murales et des chansons de rap. Nous chantons du rap parce que nous faisons partie du système de valeurs mondiales en matière de justice, d'égalité et de droits de l'homme. Nous essayons de transmettre notre message à notre manière qui repose sur le rap. Au Soudan, le conseil militaire qui a pris les rênes du pays reste dirigé par des hommes proches du président déchu dont le bilan économique est décrié par les manifestants. À noter que l'opposition et la société civile continue de faire pression sur les militaires pour qu'ils cèdent le pouvoir à une administration civile.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.